Fichier d'abonnés au téléphone chez Orange piraté par des inconnus. Les coordonnées de 800 000 clients dans la nature, les données personnelles que s'arrachent les escrocs pour tenter de les piéger sur Internet où les arnaques sont de plus en plus nombreuses. Patrick Ninine, Thibaut Malandrin et Julien Bervillet. Jean-Claude a perdu près de 70 000 € dans une arnaque partie d'Afrique. Sollicité par mail, il a fait plusieurs virements sur lesquels apparaissent ses coordonnées personnelles et bancaires. Il s'est rendu compte de la supercherie, mais bien trop tard, le mal était fait. Phrase qui montrait que c'était plus africain que français. Donc ça a éveillé un peu mes soupçons, à tel point qu'à un moment j'ai dit « mais tu es sûr que tu es seul sur Internet à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas quelqu'un qui... » me dit « non, je suis tout seul. » J'ai perdu 67 000 € parce qu'on était arrivé au stade de 67 000 €. Ce retraité a été victime d'une arnaque artisanale de phishing. Cette technique qui permet aux pirates informatiques de récupérer mots de passe ou numéros de carte bleue en se faisant passer pour des banques ou des opérateurs. Fini le phishing de masse avec des mails bourrés de fautes d'orthographe. Aujourd'hui, les mafieux soignent la présentation. Il est quasiment impossible de faire la différence entre un vrai courrier et une arnaque. Mieux vaut donc rester prudent. Sachez que vos banques, les institutions ne vous demanderont jamais de mettre à jour vos coordonnées bancaires ou vos mots de passe depuis un mail. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas faire, c'est cliquer dans un lien vous dirigeant sur un site potentiellement dangereux. La France, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie sont les cibles favorites des pirates basés souvent en Europe de l'Est. En France, le ministère de l'Intérieur a mis en place un portail de signalement. Les sociétés spécialisées dans le commerce en ligne proposent des codes anti-phishing pour leurs clients. À chaque connexion sur son compte, l'internaute va recevoir un mail. Donc si une tentative de phishing réussissait et que le fraudeur réussisse à subtiliser ses logins mots de passe, lorsque le fraudeur va se connecter, nous allons prévenir l'internaute sur son mail. Le phishing ne concerne pas que les banques ou les opérateurs. Désormais, les pirates s'intéressent aussi aux réseaux sociaux où des internautes n'hésitent pas à communiquer leurs coordonnées personnelles, y compris bancaires. Les arnaques au phishing ont plus que doublé en un an. Je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, ne jamais donner des coordonnées bancaires, quelles qu'elles soient, à qui que ce soit sur Internet ou sur des réseaux sociaux, même si c'est une lettre des impôts. Elle est fausse parce que ces coordonnées bancaires, il faut les donner directement. Jamais sur Internet, sauf bien sûr si vous faites des achats sur un site que vous connaissez. Un mot de politique.